Hello mes yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga fonctionnelle où nous allons nous intéresser à l'articulation de la hanche. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelques petits exercices qui vous permettront d'ouvrir cette zone du corps un peu plus, d'acquérir un peu plus de flexibilité, mais surtout en fait de renforcer cette articulation pour qu'elle puisse quand même être plus forte, moins sensible aux blessures et que vous puissiez être un peu plus libre dans vos mouvements. Et puis si vous avez des petites douleurs, en fait, ces douleurs vont au fur et à mesure se dissiper en pratiquant sur du long terme des exercices qui sont assez ciblés et intéressants. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis. On va se mettre en papillon, c'est-à-dire qu'on va venir coller nos plans de pied l'une contre l'autre. On va essayer d'ouvrir la zone du bassin et des hanches. Alors cette posture, elle est assez inconfortable de façon générale si on n'est pas souple. Donc le but, c'est pas d'aller le plus bas possible, c'est de trouver en fait pour vous la posture la plus confortable. Ça peut être en avançant les pieds un petit peu plus vers l'avant. Plus vous allez les rapprocher de vous, plus ça va demander aux hanches d'être beaucoup plus ouvertes, donc ça va être plus compliqué. Donc vous essayez de trouver un endroit assez confortable et puis venir mettre aussi des petits blocs sous les genoux pour permettre de les soutenir un petit peu. L'idée, c'est quand même de favoriser l'ouverture, de garder un dos droit. Donc essayez vraiment ici d'avoir les épaules dégagées des oreilles basses, la colonne vertébrale droite. Gardez vos mains sur vos chevilles ici. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Vous restez un instant dans cette position et vous essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Ressentez les os des fesses sur le tapis, la colonne vertébrale bien droite. Relâchez complètement vos épaules et laissez les genoux descendre sur le tapis. Respirez naturellement par votre nez. Apportez de la bienveillance, de la douceur dans cette zone du corps ici qui est sollicitée. Et au fur et à mesure de vos respirations, vous allez sentir vos genoux qui s'abaissent petit à petit. Encore une fois, on essaye de ne pas aller trop bas. En fait, on essaye de ressentir ce qui se passe au niveau de nos hanches. Et puis si elles sont bloquées, rien de grave, c'est qu'il y a du travail à faire. Et ça se fait sur le temps, sur les prochaines semaines qui vont arriver, les prochains mois, les prochaines années. Et on essaye de ressentir un peu plus l'ouverture en se concentrant aussi sur sa respiration. Restez encore quelques secondes dans cette posture. Relâchez bien vos épaules. Laissez les genoux descendre vers le tapis. S'il y a des petites tensions au fur et à mesure de la séance et de l'exercice, ressentez ces genoux qui redescendent un petit peu plus de quelques millimètres parce que vous êtes en train de créer du relâchement dans vos hanches. Respirez en douceur, lâchez prise complètement ici. Ouvrez les yeux et sur la prochaine inspiration, vous allez descendre tout doucement vers l'avant en relâchant bien la nuque ici. Relâchez, arrondissez votre dos, la nuque se relâche et ressentez cette sensation d'ouverture avec bienveillance. Respirez calmement.
Apportez-vous beaucoup de douceur et d'amour aujourd'hui. On travaille nos articulations au niveau des hanches. On essaye d'ouvrir un tout petit peu plus, mais simplement avec un relâchement naturel ici. Poursuivez le chemin de la respiration. Ressentez le buste qui descend de plus en plus, la tête vers les pieds. Et remontez tout doucement ici. Très bien. Refermez vos genoux à l'aide de vos mains ici. Puis vous pouvez faire quelques petits mouvements comme ça en avançant vos pieds vers vous et on relâche nos cuisses ici. On décontracte parce qu'on sent que ça a vraiment tiré à l'intérieur ici au niveau de l'aine. Et puis on va essayer de faire un autre exercice ici à quatre pattes. Les mains de la largeur des épaules, les genoux de la largeur des hanches. Et puis vous allez relever votre genou droit et la cuisse droite. Alors, dans cet exercice, si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à venir mettre une couverture ici, ou bien un petit coussin, ou encore venir replier votre tapis. Ça va créer un peu plus d'épaisseur et donc vous faire moins mal au genou. Donc ici, dans cette posture, on va venir relever la jambe droite sur le côté. Et puis on va venir redescendre. On remonte. On essaye d'aller le plus haut possible, tout en gardant l'alignement. Évitez de vous affaisser complètement sur le côté gauche, parce que là vous trichez un peu. Essayez de rester vraiment bien droit, bien sur vos mains ici. Engagez la sangle abdominale, engagez les fessiers, et puis vous allez relever ici. Relevez, 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 relevez. Redescendez. Respirez un instant. Relevez le genou le plus haut possible. Ouvrez bien. Redescendez. Dernière fois. Levez, levez, levez le plus haut possible sans vous affaisser. Engagez bien la sangle abdominale, les fessiers. Oui, super. Posture de l'enfant ici pour relâcher complètement les tensions qu'on peut avoir dans l'ensemble du corps et dans les hanches. Quelques respirations ici pour se recentrer, se reconnecter. Et puis on va revenir à quatre pattes et cette fois-ci, on part sur la jambe gauche. Engagez bien les abdominaux et vous allez relever la cuisse gauche pour 3, 2, 1. Revenez au centre, ici. Respirez. Poussez bien sur vos mains. Gardez bien cet alignement ici. À nouveau, relevez la jambe gauche, le genou gauche. Allez, on fait travailler les fessiers. La sangle abdominale est vraiment engagée là aussi. On sent que ça tire dans les bras. Et on repose tout doucement. Ça travaille à fond. Et puis, encore une dernière fois, on relève. Et vous poussez, vous respirez. Respirez, respirez ici. Et vous redescendez, posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras le long du corps ici. Relâchez bien vos épaules. Relâchez votre dos, les cuisses. Connectez-vous à votre souffle. Vous allez revenir ici. On va se remettre en posture assise ici. Je redéroule mon tapis. Alors, on va venir faire un exercice d'essuie-glace. On va essayer de balayer, devant nous. On va se mettre ici dans une posture
donc comme je vous l'ai dit, assise sur les deux fesses. Je plie mon genou gauche et mon genou droit ici. Et puis on va venir faire un exercice, voilà, comme ça, d'essuie-glace. Hop, alors on peut commencer avec les genoux comme ça écartés, comme ça, pour vous donner une idée. Puis vers la gauche, puis vers la droite. Alors, quand je fais cet exercice, mes fesses avancent un petit peu vers l'avant. C'est normal. J'aimerais que vous puissiez garder vos deux pieds au sol. Et on part sur la gauche ici. Puis, on revient vers le centre. On part sur la droite. Le buste suit. Je reviens au centre. Vous partez sur la gauche. Le buste suit vers la gauche. Vous revenez au centre et vers la droite. Donc ça, c'est un super exercice pour la mobilité des hanches. Donc vous voyez, j'avance à chaque fois que je fais cet exercice. Donc là, je vais reculer vers la gauche. Vous revenez au centre, vers la droite. Vous revenez au centre, vers la gauche. Et là, ça travaille à mort. Vers la droite, vers la gauche. Et dernière fois, vers la droite. Alors, on peut rajouter à cet exercice une petite subtilité. On va partir sur la gauche ici, et puis on va essayer de se relever ici. On engage, on redescend, et on part sur la droite, et on va se relever. Donc on fait vraiment un double exercice ici. On redescend, vous revenez au centre, vous repartez à gauche, vous vous relevez, vous vous rasseyez, on revient, hop, sur la droite, je me relève, je pousse, je m'assois, hop, et vous poussez. On s'assoit et vers la droite. Une dernière fois, hop, vers la gauche et vers la droite. Très bien. Revenez assis ici, on décontracte un petit peu ses jambes, l'intérieur des cuisses. Et on va faire un exercice debout. Donc je vous invite à venir vous mettre à l'avant de votre tapis. Ici, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez tout par la bouche. Dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez tout par la bouche. Vous allez ouvrir vos yeux. Montez le genou droit vers le ciel. Vous allez trouver votre équilibre. Alors si c'est difficile, mettez les mains sur les hanches. Et quand votre genou est parallèle à votre hanche, vous allez ouvrir complètement la hanche sur le côté droit, là où vous pouvez. Ne forcez pas. Et revenir dans l'axe vers le centre. Gardez le pied flex. Engagez bien ici vos abdominaux et puis rétroversez un petit peu le bassin. La rétroversion du bassin. Je ne veux pas que vous ayez le bassin vers l'arrière, mais essayez vraiment d'engager, d'aspirer en fait le nombril, un peu comme si on fermait une fermeture éclair devant soi. Donc on aspire le nombril pour que le bassin, le coccyx, aille vers le tapis. Donc je ne veux pas de fesses en arrière, comme ça on va vraiment zipper ici. Donc sur cet exercice ici, les mains sont sur les hanches. Vous inspirez, vous montez la jambe, le pied est flex ici. Donc on travaille l'équilibre dans un premier temps. Le genou vraiment dans l'axe de notre hanche. Et puis vous allez tout doucement ouvrir sur le côté droit ici. Vous allez là où vous pouvez, mais je voudrais vraiment que vous essayiez de rester dans cet axe. Un peu d'essuie-glace. On est en train de faire un essuie-glace ici, sur le côté. On revient dans l'angle. On pense à l'engagement du ventre, on pense à l'engagement des fessiers et puis on travaille aussi son équilibre. Dernière fois, j'ouvre et je referme. Vous revenez au centre et vous faites la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche, le genou
dans l'alignement de la hanche et vous ouvrez sur le côté gauche, ici. Vous allez là où vous pouvez, vous revenez, en même temps on fait travailler sa cuisse. Essayez d'avoir vraiment votre ventre engagé ici, gardez un dos droit, comme si vous sentiez votre crâne tiré vers le ciel par une ficelle. Ça vous permettra de garder vraiment votre équilibre ici, tout en vous concentrant sur cet exercice de mobilité de la hanche. Dernière fois, ouvrez vers la gauche et en même temps vous travaillez l'équilibre, c'est super. Et vous revenez. Décontractez un petit peu les hanches, les cuisses ici. Et en faire un dernier exercice. On part du même principe en levant le genou droit ici. On va aller ouvrir, mais cette fois-ci, au lieu de revenir, on va envoyer son pied vers l'arrière, venir mettre ses mains ici sur son cœur, en posture du guerrier 3. On peut envoyer les bras vers l'arrière. Si c'est trop intense, on reste ici, on peut plier le genou gauche, la jambe de terre, et puis le ventre est bien engagé. Vous revenez vers l'avant, les deux pieds l'un contre l'autre. On part à gauche, les mains sur les hanches, vous levez le genou, vous ouvrez votre hanche vers la gauche, vous gardez l'équilibre. Vous pouvez éventuellement plier le genou droit si c'est trop difficile et on envoie ensemble la jambe à l'arrière, les mains sur le cœur et trouvez votre équilibre ici, engagez les abdominaux et essayez d'être dans l'axe droit et ici. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, on travaille et on repose le pied devant nous. Très bien. Écoutez, j'espère que ces petits exercices de mobilité des hanches vous ont appris de nouvelles choses. Il y a encore un autre exercice que je voulais aussi vous montrer, auquel je pense. C'est la posture de Malasana que j'aime beaucoup. Et en fait, vous pouvez aussi faire ce dernier exercice, parce qu'en fait, il y en a plein, mais je donne un petit bonus aujourd'hui. On va venir ici s'asseoir en posture de Malasana. Ici. Alors, pour certaines personnes, ce que je suis en train de faire, ça va être galère. Ça va être très compliqué parce que ça implique d'avoir une vraie ouverture de hanche. Certaines personnes ne pourront pas forcément poser complètement la plante du pied sur le tapis. Alors, ce que je vous invite à faire, si c'est trop compliqué, c'est de venir mettre de la hauteur sous les fesses. Donc, ça peut être des briques, l'une sur l'autre, ça peut être des coussins. Soyez bien assis sur quelque chose à hauteur et puis essayez de pousser vos genoux vers l'extérieur avec vos coudes ici. Donc vous ramenez vos paumes de main l'une contre l'autre, vous gardez la colonne vertébrale bien droite et vous poussez, vous poussez, vous poussez. Essayez d'être confortablement assis. Donc moi je le fais sans rien et pour les personnes qui ont l'habitude de cette posture, il faut continuer à la travailler, c'est super. Et puis là on a un engagement vraiment actif ici. La nuque est longue et puis j'ouvre, je pousse avec les coudes et au fur et à mesure de mes respirations, je vais ressentir une ouverture beaucoup plus intense et quelques millimètres de gagné également dans l'articulation. Donc il faut que vous ressentiez ce travail. Vraiment, je le dis à chaque fois, il faut que ce soit très très doux. Il y a un engagement, il ne faut pas vous faire mal. Mais simplement, vous sentez que ça travaille, c'est normal. Et donc, n'hésitez pas à mettre des blocs sous les fesses pour pouvoir être à l'aise, bien soutenu et juste travailler l'ouverture ici. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Vous savez que j'essaye de vous poster chaque vendredi à 18 h une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on était focus épaules, aujourd'hui focus hanche. Et puis la semaine prochaine, je suis en train encore de réfléchir à ce que je vais vous proposer. On va pouvoir travailler nos poignets, on va pouvoir travailler nos chevilles, on peut travailler aussi nos genoux et puis également aussi la nuque. Donc je réfléchis un petit peu à tout ça et puis
je vous propose de me retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle a pu vous servir, si vous la trouvez intéressante. Mettez aussi un petit pouce aussi parce que c'est sympa. Et puis si vous avez des questions, je suis toujours disponible, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous réponds, j'essaye de vous répondre toujours hyper rapidement. Je suis assez réactive et en tout cas j'essaye de vous apporter des réponses rapidement sans trop attendre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée pour les personnes qui vont travailler et pour celles qui sont en congé, bonne journée de congé. Et puis pour les personnes qui vont se coucher, très belle nuit à tous et à toutes. Namasté.